Stevie. Y'a firage, oh, y'a firage. Yo, c'est le gâtement, gâtement. Stevie. Bonjour, chers abonnés, auditeurs et téléspectateurs de Prince TV. On commence aujourd'hui directement avec DJ Kedjevara qui a répondu à toutes les pleurs des artistes ivoiriens, notamment, plus précisément, on va dire, à Ariel Chéné qui se plaint de pourquoi les promoteurs ivoiriens, sinon en Côte d'Ivoire, préfèrent aller chercher d'autres artistes ailleurs au lieu de faire appel aux musiciens ivoiriens. Voilà, je crois que c'est le côté Fali là, même 100 000 francs, qui a fait du mal à Ariel Chéné. Il a commencé à parler ça. Il a déjà eu quelques réponses de certains promoteurs, mais Kedjevara, étant son collègue, son dévancier artiste, a tenu à réagir. Il a invité les artistes ivoiriens à organiser eux-mêmes de leur propre fonds, leur propre concert, en se cherchant des vrais fans. Pas forcément la quantité, pas forcément le bruit sur les réseaux sociaux, mais des fans qui sont vraiment, alors là, vraiment prêts pour eux. Eux-mêmes, ils organisent leurs concerts, comme ce qu'Arafat avait fait à la BAE, je sais pas, en 2018. Lui, c'est comme ça, tu n'as pas besoin d'attendre un promoteur, tu n'as pas besoin d'attendre un cachet. Toi-même, tu mets les dispositions en place. Tu prends tes bénéfices de toi-même, tu t'organises de toi-même. Et puis, tu n'as pas besoin de pleurer sur les réseaux sociaux, faire pitié, pitié par-ci, pitié par-là. Surtout, tu n'auras pas besoin d'attendre un promoteur. Kedjevara, quelque part, il est dans le futur. Et sur ce point-là, soyons clairs, Kedjevara a tellement, alors là, tellement raison. Hein? Un moment, quand c'était chaud sur les artistes ivoiriens pour promouvoir leurs œuvres par la télévision, Kedjevara même a voulu créer sa télé. Je ne sais pas si vous vous rappelez, avec sa radio. Voilà, j'avais parlé de ça à l'époque. Mais bon, lui, il a compris la chose. Au lieu de toujours rester là, hey, Trace ne veut pas passer mon clip, oh, hey, tel promoteur ne vient pas me voir, oh, et il préfère les artistes étrangers, oh, toi-même organise ton truc. C'est un très beau message à l'endroit des artistes ivoiriens. Il a mis tous ces trucs que lui-même l'a organisé ces dernières années. Après, quelques petits sponsors viennent se mettre dedans, mais c'est à son... Voilà, c'est lui-même quoi. Le cachet, toute l'organisation, c'est lui-même. Il ne dépend pas de quelqu'un. Et je pense que franchement, pour la musique ivoirienne, pour la culture ivoirienne, vu où les choses sont en train d'aller, c'est la meilleure solution. Au pire des cas, Molar est à côté, il a tout le matériel. Tu te cherches des vrais fans, des bons fans. Pas le bruitage sur les réseaux sociaux. En tant qu'artiste, toi-même tu te gères. Parce que c'est dommage de voir qu'en décembre, les artistes coupés, décalés, ivoiriens même en général, sont délaissés. À part Yodé et Siro qui ont vraiment moussé, les autres là c'est chaud. Donc l'exemple de Kedjevara, franchement, c'est à prendre en considération, c'est à suivre. Au lieu qu'Ariel Chéné reste là à pleurer et trop de choses. On continue. Stevie. On poursuit maintenant avec une information relative au général Camille Makosso, à la grande famille Makosso. Encore que c'est à revoir. Voilà, on l'a appris tard dans la nuit que malheureusement la mère de l'ex-femme, sinon de la défunte femme de Makosso est décédée. La mère de Tatiana Kossiré, grand-mère de ses enfants et trop de choses. Automatiquement, on a envie de dire Makosso une deuxième fois en deuil en un si petit laps de temps. Mais quelque part, j'ai envie de dire, c'est dommage pour l'homme, mais je me rappelle encore de ces vidéos où Makosso, après avoir perdu sa femme, déclarait sur les réseaux sociaux que ma belle-mère ne m'aime pas. Si ça tenait qu'à moi, tu n'aurais pas été l'homme de ma fille Tatiana, tu as enlevé notre fille et derrière elle, toute la famille Kossiré. Pour aller plus loin dans une sorte de légitime défense, Makosso même avait déclaré que voilà, lui n'était plus prêt pour la belle famille parce que le seul lien c'était Tatiana. Maintenant qu'elle est partie, eux sont dans leur coin et veulent bouffer son argent. Lui aussi n'est plus prêt pour eux. Enfin, il y avait discorde. Il y avait, comment je vais dire, sa séparation, il y avait des embrouilles. Et aujourd'hui que la belle-mère est décédée, on ne sait pas si pour sa part, Makosso se sentira quelque peu endeuillé ou l'élan de guerre qui avait été manifesté sur les réseaux sociaux comme quoi la famille de l'autre côté, et puis nous on est ici parce que vous-même vous avez mis des barrières, va s'acter. Voilà. Juste avant de faire le tournage et le montage de cette vidéo, je suis allé sur les comptes sociaux de Makosso parce que l'information, on l'a pris tard dans la nuit. Normalement, Makosso est au courant. Mais visiblement, Makosso est resté sur sa parole. La guerre, c'est la guerre. Il n'a peut-être pas réagi pour le moment. Peut-être qu'il va réagir après. Je suis allé fouiller un peu sur ses réseaux. Il a juste mis un hommage à sa femme pour dire « Ouais, t'es parti, t'es parti ». En temps, sa belle-mère vient de dire « Bon ». Makosso en deuil ou pas en deuil, a-t-il raison d'ignorer ou ne pas ignorer? Ce sera à vous de nous dire. Pour rappel, la belle-mère disait elle n'était pas prête. Il y avait guerre, il y avait conflit entre les deux familles.
On espère voir la suite de toute cette affaire sur les réseaux sociaux d'ici peu. On continue. Prince TV. On poursuit maintenant avec une information relative à David Monceau, le producteur le plus frais, le producteur le plus fashion d'après Fally Ipupa. Voilà, parce que quand on dit David Monceau, automatiquement, c'est Fally qui me vient en tête, même si leur aventure, on sait comment ça s'est terminé, c'était pas intéressant. Quand on demande à Fally de parler de ça, il est dans ses états. Quand on demande à David Monceau aussi de parler de ça, il est dans ses états. C'est un peu bizarre. Voilà, on sait que la collaboration s'est très mal terminée. Mais David Monceau a dit une phrase un jour dans une interview que je n'oublierai jamais. Il a dit, un artiste doit faire rêver. Et c'est dans ce cadre-là qu'il avait nettoyé l'image de Fally. Regardez les anciens clips de Fally. Il marche même dans les clips, il tire son pantalon. Aucun style. Mais David Monceau, franchement, très bon producteur, très bon, voilà. S'il s'occupe de ta carrière, tu as de fortes chances, alors là, de mousser. Mais à côté de ça, apparemment, il y a quelque chose qui ne va pas. On se rappelle encore des déclarations d'Arafat sur David Monceau, comme quoi homosexualité, ça, il avait touché le sexe d'Arafat. Les vidéos sont là, hein, c'est pas moi qui les invente, c'est pas moi qui le dis. Par la suite, quand David Monceau a commencé à travailler avec Serge Beno, Arafat a déduit automatiquement que voilà, Beno, peut-être qu'il est gaucher parce que David Monceau, il sait, bon, finalement, même Beno et puis David Monceau se sont laissés. Et tout récemment, un ex-collaborateur de David Monceau a tenu à lâcher une bombe sur l'homme. Quand bien même il est beaucoup apprécié, quand bien même moi-même je le suis sur Instagram, force est de devoir partager cette information avec vous. Ex-collaborateur en question de David Monceau se nomme Tony Rodriguez. Obligatoirement, vous avez déjà vu son nom quelque part, vous avez entendu son nom quelque part. Producteur actuel de l'artiste Moula, celle qui a chanté « Le paradis sur terre, oh le paradis ». Enfin, elle parle de là-bas, bref. Tony Rodriguez a déclaré sur une chaîne de télévision nationale que David Monceau fait des propositions sexuelles indécentes aux artistes pour les produire, leur promettant monts et merveilles. Ces mots ont été clairs. Je suis le producteur de Moula. J'ai même été le producteur de Tia. Jamais, alors là, jamais j'ai proposé à ces artistes de coucher avec elles. Nos relations étaient strictement professionnelles, précise Tony Rodriguez. Puis d'ajouter, par contre, j'ai collaboré avec David Monceau. Il ne faisait que faire des avances aux artistes avec qui je bossais. Je l'ai plusieurs fois rappelé à l'ordre. Lui a même dit que c'est son choix s'il veut sortir avec des artistes, mais qu'il arrête de leur promettre monts et merveilles. Surtout qu'ils sont encore en début de carrière, surtout que ce sont de jeunes personnes. Bon, là au moins, on ne parle pas d'homosexualité comme le cas Arafat, enfin comme Arafat l'avait plus ou moins étalé. Mais là, David Monceau est accusé de coucher avec des artistes pour les aider dans le développement de leur carrière. Quelque part, on a envie de dire, bon, on est au courant de ça hein, dans le milieu du showbiz, mais bon, pour quelqu'un comme David Monceau, qui a tellement prouvé, qui a un tellement grand nom, qui a une grande estime dans la tête des gens, c'est un peu bizarre d'apprendre ça. Pour le moment, David Monceau n'a pas encore réagi, mais on attend de voir une réaction de sa part parce que ce ne sont pas de petites accusations qui sont là. On a juste voulu vous présenter l'information. On espère, alors là, franchement, avoir la réaction de David Monceau. Surtout que c'est quelqu'un qui est beaucoup apprécié. Et comme je l'ai dit, moi-même, je le suis sur Instagram. Juste pour présenter l'information, on attend sa réaction. On continue. Prince TV. On termine ce journal maintenant avec un second producteur de spectacle, promoteur ivoirien qui a répondu aux propos d'Ariel Chéné. Le premier à avoir réagi, rappelez-vous, c'était Diego Siani qui a placé des mots. Alors là, pas possible. Voilà. Chéné avait dit les promoteurs ivoiriens sont méchants, ils préfèrent aller chercher tac 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 tac. Donc, le fameux promoteur dont je vous parle maintenant se nomme John Christmas. Et lui, il a tenu à réagir en ces termes. En tout cas, c'était salé. Pour lui, Ariel Chéné n'est un très gros plaisantin. Voilà, il dit aujourd'hui Chéné est en train de pleurer alors qu'il n'y a même pas une semaine, lui il a appelé Chéné pour venir prester dans lui son événement. 20 minutes de prestation, sinon de présence qu'il a proposé à Ariel Chéné pour recevoir 700 000 francs CFA. Ariel Chéné a osé lui refuser ça. Bon, je ne sais pas si c'est parce qu'il était en tournée, si c'est parce qu'il n'était pas en Côte d'Ivoire, mais je ne pense pas. Parce que avant de contacter quelqu'un, c'est que tu as plus ou moins son planning. Il dit Ariel Chéné a refusé cet argent. Et que si lui, en tant que promoteur de spectacle, il a un bon jeton, ce n'est pas un artiste comme Ariel Chéné qui va l'appeler. Parce que Ariel Chéné ne respecte pas ses fans. Quelque part, on pourrait se dire que le fameux John Christmas
un fan d'Ariel Cheney et il a appelé pour venir prester. Ariel Cheney dit, il ne vient pas. 700 000 pour 20 minutes. Vous-même. Il demande aux internautes, aux fanatiques de se mettre à lui sa place. On te propose 700 000 francs CFA pour 20 minutes de présence, pour 20 minutes de prestation. Tu refuses. Et tu veux qu'on te donne les millions pour de gros concerts, pour de gros événements. Comme Fally Ipupa, comme, je sais pas, les artistes, les Gims qui viennent et puis tu es en train de te plaindre. Donc, réponse caca, il a traité Cheney de plaisantin, il a traité vraiment, voilà quoi, depuis la déclaration d'Ariel Cheney, il reçoit des réponses de partout. Voilà, les fans d'Arafat vont venir dire, ouais, Yoro avait raison, quand il parlait, vous étiez en train de le lapider, les promoteurs aussi se lèvent pour pimenter, pour lapider, pour attacher Cheney, que Guevara aussi qui donne conseil, certains artistes qui, quelque part, soutiennent un peu, sans vouloir vraiment se montrer, en tout cas trop de choses. Pour le moment, Ariel Cheney n'a pas encore directement réagi aux propos de John Christmas, donc on va pas juger, on prend l'information telle qu'elle. Voilà, d'ici là, c'est terminé pour cette édition. Merci à ceux qui nous ont suivis jusqu'à la fin et n'oubliez pas d'aller découvrir le titre dont je vous parlais en début de vidéo, Afro Guinche de l'artiste Swag King, qui est disponible gratuitement sur YouTube. Faites-vous plaisir, amusez-vous, partagez et trop de choses. Au revoir.